Hey, Salut, dit is onze vlog. dans lequel vous allez découvrir nos aventures de cette première semaine de Belge Odyssée. Dus veel kijkplezier. Hier hebben wij onze presentatievideo gefilmd. Het was niet zo gemakkelijk, maar nu gaat Claire ons een toertje doen van de boerderij. Donc on est où ici? Alors ici on est chez Peace and Love. Peace and Love c'est une start-up en agriculture urbaine qui a ouvert il y a environ 3 ans. Et ici c'est la toute première ferme, on en a 2 à Bruxelles et 3 à Paris et bientôt on en aura 2 autres de plus. Vous nous faites faire un petit tour? Bien sûr. Alors ici en fait vous avez les parcelles qu'on loue aux clients. Alors il faut savoir qu'on ne vend pas de fruits et de légumes dans des paniers à proprement parler. On loue vraiment des parcelles potagères qui sont hors sol, parce qu'on est sur un toit, qu'on n'a pas de terre ici. Donc en fait si vous êtes client chez Peace and Love, vous avez 7 parcelles. Et sur une parcelle vous avez une trentaine d'espèces de plantes différentes tout au long de l'année. Et à la fin vous arrivez à peu près, on a mesuré sur une année environ entre 30 et 35 kg de légumes. Et est-ce qu'ici vous constatez un intérêt grandissant des Bruxellois pour l'agriculture urbaine, pour cultiver ses propres produits soi-même? De manière générale, et même pas justement à Bruxelles, je pense qu'on a vraiment un intérêt dans toutes les grosses villes, les grosses capitales, où la production est souvent très très éloignée, où les personnes essaient de retrouver du local. Après, l'agriculture urbaine, c'est pas quelque chose qui peut nourrir la ville, c'est quelque chose qui vient en complément de l'agriculture déjà en périphérie, l'agriculture plutôt rurale. Donc on en arrive au bout de cette petite visite de votre ferme. Si quelqu'un qui regarde la vidéo a envie de venir faire pousser ses légumes ici à Woluwe, comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, il suffit de venir nous voir. On fait des visites de ferme le samedi ici à Woluwe-Saint-Lambert à 15h et à Uccle, à David Lloyd, aussi à 15h. Donc vous venez faire une visite et vous avez juste à vous inscrire en ligne. Voilà, donc c'est 38 € par mois. Et puis après, vous choisissez votre parcelle, celles qui sont disponibles, on vous fait un tour et on vous montre comment récolter, comment devenir membre de chez Peace and Love et c'est bon. Après, vous êtes libre et autonome sur la ferme, comme vous voulez. Merci beaucoup Claire, et donc ici, nous on va quitter maintenant votre ferme, la vidéo continue avec le reste de notre semaine Belge Odyssée. On va partir donc à la rencontre d'autres agriculteurs urbains bruxellois, d'experts. On vous laisse découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. Et voilà, jour 2 de cette Belge Odyssée et premier jour de reportage sur le terrain après la vidéo de présentation hier. Aujourd'hui, on rencontre 2 fermes urbaines, la ferme abattoir où on est déjà ici et ensuite Groot Eiland, l'une à Anderlecht, l'autre à Molenbeek. Donc on vous laisse avec l'interview de Camille qui a pu rencontrer l'un des gestionnaires ici de la ferme abattoir. Ja, dus nu staan we in de kruidenserre, waar op grote tafels potjes kruiden worden gekweekt, die dan zo in de supermarkt worden verkocht en thuis kunnen worden geconsumeerd. We hebben dus basilicum, peterselie, koriander en tijm. We hebben hier een 48 tafels staan die elk 200 à 300 potjes op zich hebben. We hebben hier eigenlijk een continue productie, dus het hele jaar door kunnen wij kruiden produceren. Wij gebruik maken van een aquaponisch systeem. Dat is eigenlijk een systeem waarin het water wordt hergebruikt op 2 manieren. Dus het water wordt eerst gebruikt voor de vissen. Zij leven daarin, laten hun afvalstoffen daarin achter. En die afvalstoffen worden eigenlijk gebruikt als voeding voor de tomaten. Dus als bemesting voor de tomaten. Door het water op deze dubbele manier te gebruiken, besparen wij eigenlijk enorm veel water tegenover een normale aquacultuur of een normale horticultuur. Hey, we zijn hier in Groot Eiland in Molenbeek. Steffi toont ons hoe dat het hier is. Donc bonjour Stéphie, où est-ce qu'on est ici? Bonjour, vous êtes dans le potager de Atelier Groot Eiland, mais 1500 mètres carrés sur un espace qui était à l'époque la Petite Zen. Et qu'est-ce qu'on y fait pousser ici? On fait pousser des petites plantes, des légumes bébés, des petites feuilles avec beaucoup de goût, très peu de poids. On appelle ça des high value crops. Et en plus de cultiver ici, je sais qu'il y a une forte volonté sociale aussi. On met au travail sur mesure une quinzaine de personnes par année. C'est des gens qui ont besoin de travailler lentement, sans stress, qui ne sont pas aptes pour le marché économique, le marché de l'emploi, mais qui ont beaucoup de talent et beaucoup de volonté de nous aider à cultiver cette terre.
Si quelqu'un qui regarde la vidéo a envie de venir goûter les produits qui sont produits ici, comment est-ce qu'il y a moyen de venir goûter? Les portes sont ouvertes. Il y a la sandwicherie Bello tous les midis. Il y a le restaurant Belmundo tous les midis, les soirs, le jeudi et le vendredi. Là, il faut plutôt réserver parce que c'est bien connu déjà et on est souvent rempli. Merci Stéphie, et la vidéo continue vu que maintenant on va commencer notre 3e jour de Belgodyssée. On part encore à la rencontre de fermiers urbains et d'experts. On vous laisse avec la suite de la vidéo. Dus wij bevinden ons nu in de gemeente Sint-Pietersloo bij de boerderij van Jean-Pierre de Leener. Dag Jean-Pierre. Dag Camille. U gaat ons nu een rondleiding maken van uw boerderij. Ja, dat is goed. Let's go. Oké, dan gaan we verder. Wij zijn hier in 86 beginnen werken. Nu is dat intussen 2 hectare fijne groenten, vooral bladgroenten, 30 jaar biologische snijbloemen. Ja, de groenten zitten sowieso ook in het biologisch circuit. In die 2 hectare hebben we ongeveer een 12, 13 jaar tunnels om wat vroeger te kunnen planten, wat later te kunnen eindigen. En in de zomer staan daar dan wat tomaten en auberginen en paprika's in. Vooral voor de thuisverkoop in de winkel hier op het bedrijf. En wat ik graag ook voor de vlog had, dat is het verhaal over die tractor. Ja. Kunt je dat eens vertellen, hoe dat je die gevonden hebt? Of? Dat was, wij hebben eerst gewerkt met echt hele oude tractoren die echt helemaal niks kosten. En dan hebben we gekeken naar occasies. En toen, op dat ogenblik, had Kubota in Japan eigenlijk veel te veel tractoren op overschot. En de Japanse regering heeft dan beslist om te zeggen van kijk, alle boeren in Japan mogen hun tractor afschrijven op 2 jaar. En zo hebben die allemaal een nieuwe gekocht van Kubota. En zijn er eigenlijk nogal wat Kubota's naar West-Europa gekomen voor zeer redelijke prijzen. Ik heb denk ik toen voor een tractor van 2 jaar oud €9.000 betaald. We hebben nu net gegeten, onze middagmaal, en we zijn nu vertrokken naar de Champ des Cailles in Waterman-Bosvoorde. Arnaud gaat nu met Alexandre een toertje doen van de omgeving en ons wat meer uitleg geven. Donc on est ici avec Alexandre qui est expert en agriculture urbaine. Donc question très large, où en est Bruxelles en matière d'agriculture urbaine en 2019, presque 2020? Bruxelles est très bien positionnée en termes d'agriculture urbaine. On n'entend pas parler comme une des villes majeures dans le monde parce qu'on est assez humble comme la plupart des Belges. Mais en fait, il se trouve qu'à Bruxelles, on a une des plus grandes fermes aquaponiques sur toit d'Europe, si pas du monde, qu'on a les premiers producteurs d'insectes pour l'alimentation humaine qui ont eu toutes les autorisations ici en Europe, ici à Bruxelles. On a plusieurs producteurs de champignons, de micro-pousses, des maraîchers qui cultivent en direct pour les habitants qui habitent autour. On a vraiment toute la gamme en fait, des projets d'agriculture urbaine qu'on peut retrouver dans le monde, on la retrouve ici à Bruxelles. Donc on est ici à la ferme du Champ des Cailles, une ferme que vous connaissez bien, vous nous faites faire un petit tour? Oui, on va faire le tour ensemble. Donc comment fonctionne ici cette ferme? Il y a un fonctionnement assez particulier. Oui, la ferme du Champ des Cailles se base sur un fonctionnement assez unique à Bruxelles. Donc on a environ, à un moment il y avait 200, maintenant je pense qu'ils sont déjà à 350 inscrits. Donc ça s'appelle des mangeurs, donc ça peut être soit une personne, soit une famille, mais en tout cas elle prend la consommation pour une personne de légumes. C'est les maraîchers du Champ des Cailles qui produisent les légumes, qui cultivent les légumes, qui font tous les entretiens des cultures et les personnes viennent récolter. Donc c'est de l'auto-récolte. Mais contrairement à d'autres systèmes d'autorécolte où on vient sur le champ, on récolte, on pèse, on paye et on part avec ce qu'on a pris, ici on couvre tous les frais des maraîchers dès le début de l'année ou par paiement un peu étalé sur l'année, de telle manière à ce que le maraîcher est sûr d'avoir son salaire et ne perd pas de temps dans la commercialisation du tout. Et donc ici il y a aussi un champ de fleurs à couper soi-même.
Oui, donc c'est un champ de fleurs qui est mis à disposition des visiteurs. C'est un système d'autocueillette basé sur la confiance. Donc les prix sont indiqués devant chaque type de fleurs. Il y a des explications ici derrière qui montrent comment couper les fleurs, des petits couteaux qui sont mis à disposition. Les personnes cueillent leurs fleurs, font leur bouquet, comptent eux-mêmes les fleurs qu'ils ont coupées, calculent le prix et déposent dans la petite caisse qui est ici juste derrière. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Donc je cueille des fleurs et voilà, je trouve ça super chouette comme projet. Et je viens souvent, donc au printemps il y a les tulipes et là je viens aussi. Et puis ici, voilà, dès que je peux, plutôt que d'aller chez le fleuriste lambda, je préfère cueillir ici. Et voilà, 4e jour de cette première semaine de Belgodyssee. Dernier jour aussi, vu que demain c'est férié. En vandaag zijn we op stap met de RTPF voor het programma Grandeur Nature in het natuurlijk park van Les Plaines de l'Escaut. Et on vous laisse avec les images des tournages du jour. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir cet après-midi dans le parc naturel des Plaines de l'Escaut pour cette émission Grandeur Nature qui n'a jamais si bien porté son nom. On est entouré d'arbres à l'orée de la forêt de Bon Secours et avec aussi nos Tintin reporters de la Belgodyssee, un duo masculin, une fois n'est pas coutume, c'est Arnaud et Camille. On va commencer par Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Adrien. Fraîchement diplômé de l'IEX. Tout à fait, je viens de terminer en juin dernier. À vos côtés, Camille Ameneker. Bonjour Camille. Goeiedag, bonjour. Hoe gaat het met u? Heel goed. U bent student? Ja, ik ben een student van de VUB nog. En master 2 à la VUB. Et vous parlez un français remarquable parce que C'est ça. c'est quoi? Ce sont des parents de... Mon père est flamand et ma mère est francophone de Bruxelles, du coup j'ai appris les deux. Et donc voilà, on est avec Hélène qui travaille pour la RTBF pour les émissions qui sont produites aujourd'hui. C'est quoi ton boulot ici? Alors moi je suis assistante de production, donc je m'occupe de l'organisation de toutes les émissions d'Adrien, c'est-à-dire le beau vélo de Ravel et hormis l'été, toutes les émissions Grandeur Nature. Je pars parfois sur le terrain pour pré-interviewer les intervenants et puis je co-anime parfois l'émission avec Adrien qui me permet de faire un petit peu d'antenne aussi. Et t'es une ancienne de la Belgodyssee aussi. Exactement, moi j'ai fait la Belgodyssee il y a 2 ans, en 2017 et franchement ça vaut le coup parce qu'aujourd'hui je suis là. Alors Adrien, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a enregistré les plateaux radio et télé pour l'émission Grandeur Nature qui sera diffusée sur Vivacité et sur La Une. Donc on a fait ça dans le parc naturel des Plaines de l'Escaut. Regardez comme c'est beau, on en a vu de toutes les couleurs. C'est vrai. Et donc c'est la fin de ce vlog qui a retracé cette première semaine de Belgodyssee. On vous remercie d'être restés pour le regarder et on vous donne rendez-vous les jours qui arrivent, les jours prochains, pour découvrir les autres contenus qu'on aura produits pour cette Belgodyssee. Merci Adrien, merci Camille. Merci à vous, bye bye.